Bonjour et bienvenue dans cette review du chapitre 156 de The Elusive Samurai. Encore une fois, c'est un chapitre assez calme, mais comme le précédent, il révèle certaines petites choses intéressantes, mais aussi il fait planer l'ombre de la mort. Voyons donc ça plus en détail. Premièrement, comme promis au fils de Kusunoki Masashige, Akiye et Tokiyuki, avec leur armée, chassent les fidèles de la cour du Nord, les Ashigaga, de la ville portuaire de Sakai Minato. Comme dit dans le précédent chapitre, cette rapide conquête sert autant aux alliés Akiye et Tokiyuki, leur assurant donc une base défendable et des ressources, autant qu'aux fils Kusunoki, qui n'ont pas d'armée pour bouter les fidèles des Ashigaga. Après cette rapide victoire, on voit que Tokiyuki a récupéré complètement sa défaite face à Fuyuki, devenu Morofuyu, et il ne lui reste cependant qu'une jolie cicatrice qui ressemble un peu à celle qu'a Luffy dans One Piece. Alors je sais pas si c'est une référence, mais bon, c'est une croix quand même, donc voilà, ça m'a fait penser à ça. Cependant, Akiei vient un peu casser cette joie, c'est un peu rabat-joie ce garçon, en rappelant à Tokiyuki que si lui va bien, son armée n'est pas au top. Il y a beaucoup de blessés, et donc de moins en moins de combattants valides pour affronter Moronao, qui lui bénéficie de renforts conséquents venus de la capitale. Cette triste vérité est par contre égayée par une case s'inspirant d'une phase de bataille du jeu Pokémon, et je trouve ça encore une excellente référence bien placée, qui en plus explique très clairement les forces en présence avant la grande bataille. Yusei Matsui a encore été une fois très inspiré. Donc c'est comment présenter un truc triste dans un truc drôle. Ça, c'est Yusei Matsui, il est très fort là-dedans, je trouve. C'est que c'est des trucs parfois dramatiques, mais en même temps, il te met un peu d'humour comme ça, et une référence en plus. J'ai pas capté tout de suite Pokémon, mais bon, j'ai capté par après. Donc voilà, franchement, c'est encore une fois, ça dure pas longtemps, c'est juste une case, mais voilà, moi je trouve ça génial. Ensuite, Tokiyuki est inquiet de voir qu'Akiye prépare quand même la défaite, malgré son talent incroyable. Et je partage aussi du coup cette inquiétude, car même si en face c'est Kono Moronao, le tout-puissant intendant de Takoji, qui a mis en déroute nombre d'armées, dont d'ailleurs celle de Tokiyuki en 1335, on l'a vu dans les tomes précédents, Akiye lui n'a pas à jalouser pourtant cette puissance, car lui aussi c'est un homme des plus compétents. Je sais pas si faisait un duel entre Moronao et Akiye, je pense qu'il y aurait quand même, il y aurait pas mal. Donc voilà, donc c'est un peu inquiétant tout ça. Et en introduction, je parlais justement du coup d'ombre de la mort. Et moi je trouve que pendant toute cette discussion avec Tokiyuki et Akiye, c'est là qu'elle apparaît en fait. Parce qu'en plus de préparer la défaite, Akiye prépare aussi une lettre pour l'empereur Go-Daigo, où il rassemble toutes ses critiques à l'égard de la restauration de Kenmu, donc l'insurrection qui a coûté la vie au clan Joe en 1333, lisez le premier tome du manga. Cela ressemble du coup forcément à un testament, et d'ailleurs Tokiyuki lui pense aussi d'ailleurs dans une des cases. En plus, Akiye cherche Tokiyuki de remettre cette lettre à l'empereur si jamais il venait à mourir. Donc ça fait quand même beaucoup de signaux que Akiye va mourir. Je veux dire, ils insistent beaucoup. Alors, je sais pas si c'est moi. Après, j'ai vu quelques commentaires quand même par et là, et on a l'air de tous penser la même chose. Donc là-dessus, peut-être que Yusei Matsui en fait un peu trop, peut-être. Donc on va peut-être être spoilé déjà parce qu'on s'est dit il va reclamser, c'est pas possible. Avec tout ce qu'il met en place, et c'est pas fini. On verra par après, mais voilà, donc on verra ce qui se passe. J'ai pas lu l'histoire, donc l'histoire véritable, parce que comme je vous le rappelle, c'est basé sur des faits historiques, donc je veux pas me spoiler. Mais bon, comme dirait l'autre, ça fait beaucoup quand même. Mais bref, on apprend ensuite qu'Akiye reste un fidèle de l'empereur, malgré que Tokiyuki, lui, trouve que l'empereur ne les soutient pas beaucoup. Ce à quoi Akiye répond qu'il n'a pas besoin d'un soutien à tout moment pour qu'il reste fidèle à l'empereur Go-Daigo. Il juge l'empereur suffisamment bon pour lui pardonner cela, pour lui pardonner ce manque de soutien, ainsi que son erreur d'avoir fait tant confiance à Takoji. On a donc là un vrai fidèle, pas quelqu'un d'intéressé, comme le fut Takoji juste avant. Et donc Akiye demande alors à Tokiyuki s'il n'y a pas quelqu'un à qui il est tout aussi dévoué. Et si le jeune garçon ne répond pas à l'empereur,
forcément, c'est un peu sa faute s'il a perdu toute sa famille. Euh, il déclame plutôt son affection pour Akie, à qui il demande de remettre la lettre à l'empereur lui-même, comme pour l'intimer de ne pas mourir. C'est d'ailleurs tout à fait dans la mentalité de Tokioki, hein, il faut donner de la valeur à sa vie et ne pas mourir juste pour l'honneur. Mais encore une fois, ce moment un peu très shonen, tu vois, très amitié shonen, où réaffirme son amitié, là je sais combien de fois, parce que j'avoue que ça fait quand même beaucoup. Hein. Donc du coup, voilà, c'est encore une fois, tu as toute l'impression qu'il prépare tout pour la mort d'Akie. C'est quand même... ça me paraît un peu gros, quoi. Non. J'ai presque envie de dire, s'il meurt pas, c'est pas normal. Hein. Mais bon, j'espère pas, c'est un bon personnage, donc ce serait dommage. Mais bon, voilà. Et du coup, bah, en fait, c'est sur là-dessus que se termine ce chapitre. Hein. Même si, bon, on voit sur les dernières pages que les troupes sont prêtes à la bataille, avec Akie qui est prêt au combat, et Moronao qui dit, bon, finissons-en avant la mi-journée, comme ça je peux faire le petit déjeuner pour Tagoji. Hein. Moronao, il est très bon, mais il pense qu'à servir son maître, quoi. C'est rigolo. En même temps, c'est rigolo sans être rigolo, parce que t'as vu la tronche qu'il fait. Mais... Donc cette bataille, hein, qui va commencer, c'est une bataille décisive, hein, parce que si Akie et Tokioki arrivent à vaincre Moronao, il ne restera plus que Takoji, entre guillemets, parce que Takoji, c'est quand même... C'est un obstacle, c'est plus un obstacle, je pense que c'est quand même presque le Mont Fuji, hein, tellement qu'il est puissant. Mais bon, ce sera quand même déjà un haut fait d'avoir battu Moronao, qui est quand même très très puissant. Mais en même temps aussi, la victoire est obligatoire, car avec les forces diminuées qu'ils ont, je pense qu'il n'y aura pas de second essai. S'ils perdent là, bah, comme dit Akie, il va falloir se replier vers l'empereur Godaigo, et peut-être y rester à jamais. Alors que s'ils gagnent, bon là, il y aura moyen de faire la suite, mais... Donc voilà, les enjeux sont quand même assez forts du côté d'Akie et Tokioki. Bon, du côté de Moronao, un peu moins, parce que bon, il reste quand même beaucoup de force à Kyoto, donc je suis pas sûr que l'impact sera aussi important, même si Akie semble penser que le contraire. Et voilà, on verra un peu ce qui va se passer dans les prochains chapitres. Malheureusement, il va falloir attendre un peu parce que le manga est en pause la semaine prochaine. Et donc ce ne sera pas avant le 27 mai, c'est dommage. Et donc c'est tout pour cette rive du chapitre. Je vous dis à dans 2 semaines, du coup, le début de cette bataille épique.